Hey, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo challenge sur les Sims 4. Il s'agit d'un challenge que j'avais vu sur la chaîne de Caro Sims et que j'avais eu très envie de faire. Sa vidéo sur le challenge sera bien entendu dans la barre d'infos. Nous sommes actuellement à Newcrest où j'ai réalisé une petite shell. Alors ça reste assez simple et c'est dans un style moderne, mais j'ai ajouté à certains endroits un peu de verdure pour que ça fasse plus réaliste et aussi plus joli. Je vais rapidement vous la faire visiter. Donc sur les toits j'ai mis un peu de verdure, c'est pas terrible mais disons que ça peut le faire et ça meuble un petit peu. Nous avons le garage que je ne meublerai pas, il est pas spécialement beau et exceptionnel mais disons que c'est un garage donc ça reste simple et j'ai essayé à l'entrée de ce garage de jouer avec l'outil terrain, alors je le maîtrise pas spécialement, voire pas du tout. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais mais disons que pour la pente ça passe à peu près. Quand on rentre on a l'entrée qui est très simple, elle donne sur une petite toilette séparée, ainsi que sur deux autres portes, la première qui nous mène à un bureau ou une bibliothèque. Alors ça sera en fonction du personnage sur lequel je vais tomber, mais je pense que ça sera plus une bibliothèque. Et ensuite nous avons l'arche qui nous mène à une grande pièce de vie avec le salon, la petite salle à manger ainsi que la cuisine. C'est volontairement très ouvert, mais comme les pièces sont assez délimitées, je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. Comme vous pouvez le voir sur l'extérieur, on a une très grande terrasse avec une piscine. Et je vais bien entendu m'amuser à meubler donc l'extérieur et le jardin en fonction d'un personnage. À l'étage, on a un petit couloir qui sera aménagé avec le même personnage qui sera choisi pour l'entrée. Ce petit couloir permet de desservir deux chambres, dont une qui a la chance d'avoir un petit balcon qu'on va bien entendu aménager par la suite. Et on a une salle de bain. Donc voici le plan avec le rez-de-chaussée et l'étage. Pour les personnages, j'ai décidé de choisir parmi mes préférés qui sont Loki, Miles Morales, Carol Danvers, Scott Lang, Valkyrie, Sam Wilson, Okoye, Ella et James Rhodes. Donc avec tout ce petit beau monde, je sens qu'on va avoir une maison qui va avoir plein de thèmes différents, mais j'espère que ça va marcher ensemble. Pour cette première pièce, ça sera donc Okoye dans le salon. Son code couleur est principalement le rouge et le jaune, donc je suis restée toujours dans ces tons-là. Pour les murs, j'ai pas mal hésité, mais je suis partie sur le mur en briques d'heure de gloire, c'est celui que je mets pratiquement tout le temps, et je l'ai marié avec le mur en lambris de restaurant. Pour le sol, j'ai finalement opté pour le nouveau sol qu'on a avec le kit paranormal. Je voulais pas trop utiliser ce kit, mais on a tellement de choses vraiment sympas dedans et qui, selon moi, correspondaient parfaitement avec ce thème-là. J'ai pas mal hésité au niveau du canapé, mais finalement j'ai opté pour celui de Batou qui s'accorde plutôt bien dans la pièce. Alors vint ensuite le dur choix du tapis. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai extrêmement de mal à choisir les tapis à chaque fois dans les pièces. Par exemple, celui de Snowy Escape, il est super beau, mais je trouve qu'au niveau de la texture, ça pourrait être mieux parce qu'il fait un peu plat. Nouveau problème avec la table basse, puisque bien sûr, on a rarement des petites tables basses et on en a toujours des gigantesques, donc il faut des énormes pièces pour les mettre. Mais finalement, j'ai encore une fois opté pour une table du nouveau kit. J'ai essayé de meubler un petit peu sous l'escalier, alors j'espère que j'en ai pas trop mis et que les Sims vont pas me dire je peux pas accéder à l'étage supérieur. Mais j'ai notamment meublé avec des caisses d'armes qu'on a avec le pack Star Wars. D'ailleurs j'en ai remis près de la télé. Comme Okoye c'est une guerrière, je me suis dit que c'était parfait. Bon, malheureusement c'est pas des lances ou quoi comme elle ce qu'elle a dans Black Panther, mais disons que c'est ce qui peut s'en rapprocher le plus. Je ne pouvais pas passer à côté de mettre ce magnifique tableau. Je le mets à chaque fois pratiquement dans mes constructions. C'est un CC et malheureusement faisant partie d'une collection spéciale pour le Simblr-in, donc le Simblr Halloween entre guillemets, il sera pas sur mon Tumblr donc je pourrais pas vous le partager. D'ailleurs, d'autres CC que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo ne seront pas non plus sur mon Tumblr. Comme le côté de l'escalier semblait un peu vide, j'ai déposé quelques objets sur une petite table basse, donc on a encore deux objets du nouveau kit. Évidemment, j'ai mis quelques plantes et comme je vous ai dit tout à l'heure, celles du pack Star Wars, elles sont très jolies, donc j'en ai mis une dans cette pièce.
Il fallait aussi meubler le guéridon qui est près de l'arche, donc j'ai décidé de mettre un petit casque. Normalement c'est pour les pilotes dans Star Wars, mais je me disais que ça ajoutait une petite touche. J'ai aussi rajouté la boule de cristal, bien que je sois un peu déçue du rendu, je la trouve un peu plate et fade, mais bon, je me suis dit pourquoi pas la mettre là. Honnêtement, je suis assez contente de cette pièce. Je pensais pas du tout que j'allais partir dans quelque chose comme ça, mais je dois dire que c'est l'une de mes pièces préférées de la maison. Pour la seconde pièce, ça sera donc Sam Wilson dans la salle à manger. Alors lui, son code couleur, c'est principalement rouge, bleu, blanc, noir. Au départ, je voulais mettre le sol qui vient avec le pack Vampire, avec les petites étoiles, parce que je trouvais que ça collait assez bien et ça donnait un esprit un peu Captain America, entre guillemets. J'ai réussi à trouver des petits fanions qui, je trouve, rappellent bien le lien entre Captain et Falcon. Je suis restée dans quelque chose d'assez simple pour la table à manger et j'ai également ajouté un petit bar. Donc après le travail, entre guillemets, Sam il peut chill et se prendre un petit verre. J'ai également accroché une guirlande avec des petites photos. Je me suis dit que ça pouvait faire office de photos souvenirs entre tous les Avengers. Alors je sais, le pingouin il a absolument rien à voir avec Falcon, mais je trouvais que ça collait plutôt bien dans la pièce et je me suis dit que c'était assez drôle, donc je l'ai mis. On a bien sûr un oiseau à côté pour rappeler un peu le côté faucon. Et évidemment, j'ai encore ajouté quelques plantes à plusieurs petits endroits pour meubler. J'ai encore ajouté plusieurs objets qu'on a avec le pack Star Wars, donc les casques, le guéridon, la caisse d'armes. Ça fonctionne parfaitement dans la pièce selon moi. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien de rajouter comme des petits dossiers qui peuvent faire penser à des dossiers un peu sensibles, style ceux du Shield. Finalement, je suis assez contente de la pièce, je pense que ça se marie assez bien avec le salon qu'on a eu avec Okoye. Ça dénote pas trop, ça reste à peu près dans une certaine harmonie. Pour l'extérieur, je vous cache pas que c'est la grosse déception, je voulais pas du tout avoir Miles Morales pour l'extérieur. Je le voulais plus dans une chambre, d'ailleurs j'avais pas mal d'idées pour faire une chambre d'ado, je voulais reproduire celle qu'il avait dans le film. J'ai essayé de faire au mieux, mais disons que c'est pas terrible, j'aurais aimé faire mieux. Son code couleur est le noir et le rouge, et on a bien sûr plusieurs petits rappels, notamment avec l'horrible araignée qui est au mur. J'ai essayé de faire un extérieur assez familial, cosy, où on a plusieurs petites activités en plein air en famille. J'ai installé plusieurs petits espaces de détente, donc près de la piscine ou près du barbecue. Et je le vois bien profiter avec ses parents dehors, faire quelques activités de plein air comme le camping, le basket ou même jouer à la balançoire. Ça reste assez simple et comme j'avais peu d'idées, c'était pas facile, mais je m'en suis quand même pas trop mal sortie, je dirais. Pour la prochaine pièce, ce sera Scott Lang dans l'entrée et donc le couloir à l'étage, comme je vous ai dit au début. J'ai eu un petit souci avec le logiciel d'enregistrement, donc je vous le montre après l'avoir meublé. Donc bien sûr, on va avoir pas mal de références à sa fille, puisqu'il est fou de sa fille. D'ailleurs, j'ai mis une petite photo d'équipe de foot, je savais même pas qu'on avait ça, mais je me suis dit ça serait sympa. On a la boîte en carton, ou même on a d'autres références à son passé, avec les billets, etc. C'est volontairement très kitsch, mais je le vois très bien dans ce type d'environnement. On a plusieurs articles de presse qui, je pense, peuvent faire référence à Captain America comme il a l'air un peu fan. Alors pour la petite toilette, on est full dans le kitsch, notamment avec le mur avec les petits chats. Je le vois tellement avec ce type de truc. Alors bien sûr, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage, on a plusieurs petits endroits avec des fourmis. Ant-Man sans les fourmis, c'est pas vraiment Ant-Man, hein. On a encore plusieurs références à sa fille, à son passage adulte, puisque comme il était prisonnier de la dimension subatomique, il a raté pas mal d'années avec sa fille. Et on a un petit bureau, alors qui est plus pour le Dr Pym, mais ça me semblait important de le mettre là. Alors là, c'est la déception totale, je voulais, mais alors pas du tout Carole dans la cuisine. Déjà, j'avais pas d'idée et je trouvais que pour elle, c'était très dur à meubler. Donc je suis restée dans les tons jaune, rouge et bleu. On a bien sûr quelques références à Goose ou encore à Maria. Pour les petites cartes postales qu'on a au mur, je me suis dit que ça pouvait être Fury qui lui en avait envoyé comme ça de temps en temps. On a plusieurs références à la galaxie avec l'armée de l'air, puisqu'elle était pilote, donc j'ai essayé de faire quelques petites références. Le tableau d'heure de gloire, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois il me fait penser à elle, donc j'étais obligée de le mettre. D'ailleurs, j'ai ensuite après mis le tapis qu'on a avec Heure de gloire, avec l'espèce de licorne.
Je vous cache pas que je suis très déçue, comme l'inspiration était pas là, je trouve cette pièce la moins bien réussie de la maison. Pour la prochaine pièce, j'ai eu Valkyrie dans la salle de bain. Donc son code couleur il est principalement dans les tons gris et bleus. Je suis restée toujours dans des tons assez proches. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais il y a pas mal de bouteilles. C'est surtout pour faire référence à Thor Ragnarok, où on la voit souvent un petit peu alcoolisée et avec des bouteilles à la main. Donc j'ai essayé de faire plusieurs petites références à cela. On a bien entendu une armure pour rappeler sa tenue de combat, sa tenue de Valkyrie. On a des armes et un cheval pour rappeler son petit Pegasus. Je suis assez contente de la pièce, c'est atypique mais ça va, j'aime bien. Alors là, je suis extrêmement contente d'être tombée sur Ella pour le bureau bibliothèque. J'avais pas mal d'inspiration. D'ailleurs, ça a été très dur de tout combiner dans cette petite pièce. Donc je suis partie bien sûr sur quelque chose de très mystique avec beaucoup de références à la magie puisque c'est la déesse du royaume des morts. Donc évidemment, on a des petites faucheuses ou de la magie un petit peu partout. Je lui ai mis son bureau où elle peut travailler sa magie, donc j'ai encore une fois remis les CC que j'avais mis pour Okoye. D'ailleurs, je les ai mis un petit peu partout dans la maison, vous allez voir après. Et je ne pouvais pas passer à côté du cercle d'invocation avec le nain faucheuse, c'était absolument parfait pour elle. J'ai rajouté quelques plantes et de quoi se reposer près du feu. Cette pièce est vraiment l'une de mes préférées, je crois qu'après celle de Loki et de Okoye, elle est dans le top 3 quoi. Pour la chambre avec balcon, je l'ai attribuée à James Rhodes, donc War Machine. Donc il y a plusieurs références à l'armée bien entendu dans la pièce, notamment avec le bureau et toutes les piles de dossiers qui sont près de ce dernier. On a aussi des références avec le tapis ou les insignes de shérif. Alors c'est vrai que c'est pas un policier, mais disons que dans le jeu c'était ce qui se rapprochait le plus pour faire penser à l'armée. Pour la terrasse, je suis restée sur quelque chose de très simple, je pense pas spécialement que c'est un endroit où il passerait le plus clair de son temps. Donc je suis restée sur un tapis de yoga et un petit fauteuil pour se reposer. On passe à la pièce que j'attendais le plus et j'espérais fortement avoir Loki dans une chambre. Alors bien entendu, j'ai mis son précieux, donc le Tesseract au centre de la pièce, histoire qu'on comprenne bien chez qui on est. Bon par contre, j'ai eu un peu de mal à placer le lit, mais ensuite, de son lit au moins, il peut admirer le Tesseract. Et ensuite, je me suis attaquée à tout son espace magie, alors ça c'est des choses que j'adore faire. J'ai mis pas mal d'éléments que j'avais déjà mis pour Ella et Okoye, donc vous les avez déjà vus. Mais ça correspondait tellement bien, surtout que Loki, comme il a plein de pouvoirs, c'était parfait. J'ai essayé de rester un peu dans le chic pour la pièce, après tout c'est Loki, donc il faut que ce soit un petit peu princier, beau. Je suis vraiment très contente de cette pièce, et je crois que d'ailleurs c'est ma préférée. Et maintenant, je vous laisse avec le machinima de fin qui va vous montrer chaque pièce en slow motion.